3 mois pour concevoir et fabriquer les mobiliers prototypes de cabanes d'hébergement d'urgence en Corse. Je suis Florian Mecca, designer et amateur de plein air, et je vous emmène dans une série de 7 épisodes au cœur du processus de design de la collection Corté. Dans le dernier épisode, on grimpait en Haute-Corse pour travailler le Pinaricchio et lancer la production des premiers objets de l'aménagement. Aujourd'hui, on se lance sur une matière beaucoup plus légère. La férule. C'est une plante qu'on retrouve autour du bassin méditerranéen et qui pousse en Corse. Elle a longtemps été utilisée pour son bois et elle a la particularité de devenir toxique en séchant. Les bergers du Cap Corse et des Agriates s'en servaient pour fabriquer de petits tabourets pour la traite des brebis et pour transporter des poules, mais ils en faisaient surtout des bâtons de marche. Quand elle pousse, la férule elle peut atteindre 2 à 3 mètres de haut et arrivée à une certaine taille, les bergers pliaient la plante en hauteur en l'attachant avec une corde pour obtenir cet arrondi caractéristique des cannes. La férule elle conservait cette forme en séchant et les bergers n'avaient plus qu'à tailler et ébavurer leurs cannes. Même le pape avait son bâton en férule. Elle me fascine cette plante. À mes yeux, c'est un peu un genre d'aluminium naturel. Les bâtons pastoraux que se fabriquaient les bergers, et même le petit mobilier, aujourd'hui on les trouve nulle part en dehors des musées. Alors dès que j'ai commencé à avoir ma fixette sur la férule, j'ai remué toute la Corse pour remonter la piste d'une potentielle dernière personne ayant ce savoir-faire. Et ces pistes elles m'ont mené à Pietrigani, chez Jean-Yves Ponneau, le dernier artisan gardien de la férule. Ce qui est d'ailleurs assez marrant, c'est que Jean-Yves, c'est un Vendéen. C'est en s'installant en Corse il y a plusieurs dizaines d'années qu'il est tombé amoureux de la férule. Il s'est mis à la travailler comme les bergers, en s'appuyant sur les témoignages des anciens. En fait, la férule, elle pousse très vite à la belle saison et elle se gorge d'un genre de latex résineux. De loin, ça ressemble un peu à du fenouil, mais en séchant, elle durcit et elle devient ultra légère. L'intérieur de la plante devient une espèce de mousse super dense, tandis que l'extérieur, ça finit par former une sorte de coque. Jean-Yves, ravi d'être le weirdo du continent qui s'intéresse aussi à la férule. Le problème, comme pour d'autres sources naturelles du projet, c'est que je tombe mal pour la récolte de la férule. Elle se cueille de juin à juillet et on la fait sécher jusqu'en octobre pour pouvoir la travailler l'hiver. Moi, ma période de résidence, elle va de janvier à avril, donc il va être compliqué de se procurer de la férule pour expérimenter. D'autant plus que Jean-Yves, c'est un jeune retraité, et il a plus autant de férules en stock. Je repartirai de notre première rencontre avec l'intention de réaliser une intervention minimaliste sur la plante, pour économiser la précieuse matière d'une part, mais surtout pour faire ressurgir le langage formel du bâton pastoral dans un contexte d'utilisation domestique. La forme elfique de ces cannes donne l'impression qu'elles sortent d'un autre univers. Et projeté dans les cabanes, j'aime assez l'idée de contraste que ça va créer avec le reste du mobilier, tout en restant cohérent avec la synergie de la collection. Pas de découpe, ni d'assemblage sophistiqué, juste 2 bâtons en férule ébavurés et reliés par des tiges d'osier qui formeront l'échelle domestique à l'entrée de chaque chambre. Cette échelle elle sera asymétrique et elle aura une partie à double cintrage pour pouvoir suspendre la lanterne au-dessus de la tête de lit. Bien entendu, ce ne sera pas une échelle sur laquelle on grimpe, mais plutôt une surface de rangement verticale ultra compacte pour entreposer le linge de la journée par exemple. Cette échelle, ce sera le premier objet qu'on verra en ouvrant la porte des chambres. Et je trouve qu'il n'y a pas plus puissant pour témoigner de l'héritage culturel corse que cet emblème pastoral, subtilement réinséré dans la vie quotidienne. Et avec la férule, s'il y a bien un matériau qu'on associe directement au berger corse, c'est la laine de brebis.
prochain épisode, on retrouve les stars de l'île pour s'intéresser à leur laine. Alors pensez à vous abonner pour pas rater la suite et retournez en Corse à mes côtés. Et pour celles et ceux qui veulent découvrir le projet d'une façon plus immersive, le film complet est disponible à la location au lien dans la description. Toute la réalisation est indépendante, donc ça soutient le projet et ça m'encourage pour vous préparer la suite. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire et à partager la série autour de vous. Et si vous voulez découvrir mes autres projets, vous pouvez aller sur mon site internet et me suivre sur Instagram. Allez, bye!